d'Africains qui ont un business en ligne ou bien physique ont fini par comprendre que pour avoir des clients de manière régulière, de manière consistante, alors il va falloir créer des contenus. Ça, c'est une excellente chose. Mais le problème survient au niveau du type de contenu qu'ils décident de publier. Moi, j'ai un gros problème avec ça, parce que tu ne peux pas dire que tu as un business dont tu résous un problème bien spécifique pour une catégorie de personnes bien spécifiques. Donc, tu as réellement une thématique, tu as réellement une niche. Mais toi, parce que tu décides de créer du contenu, alors tu veux faire comme tout le monde, tu veux aller traiter des sujets divers et variés, tu veux traiter de l'actualité, tu veux traiter du buzz, tu veux traiter de tous les types de sujets possibles, mais qui ont une très faible corrélation avec une niche bien spécifique, avec le problème que tu résous. Moi, j'ai un gros problème avec ça, très gros problème avec ça. Pour moi, et si je crois que Dieu comme fait, que lorsqu'on décide de devenir créateur de contenu, lorsqu'on est un entrepreneur, donc, lorsqu'on a une niche bien spécifique, lorsqu'on veut résoudre un problème bien spécifique pour une audience bien spécifique, pour une clientèle bien spécifique, alors 80% des contenus que l'on publie devraient être en corrélation avec notre niche, minimum 80%. Maintenant, 20% devraient être des contenus divers, donc pour un peu se diversifier. Mais le cœur de notre stratégie de contenu devrait avoir une relation directe ou bien plus ou moins directe avec notre niche. Mais ce que j'observe de la part de beaucoup d'Africains qui ont un business physique ou bien un business digital ou un business en ligne, c'est le contraire. 80% des contenus qu'ils décident de publier a une très faible corrélation avec leur niche spécifique. Et là, c'est très grave, très grave. Moi, j'ai l'habitude lorsque je consomme des contenus sur YouTube ou bien sur Facebook ou bien sur Instagram ou bien sur TikTok, peu importe la plateforme, j'ai l'habitude de partir voir le profil du créateur de contenu en question. Donc, lorsque je tombe sur un contenu que j'ai estimé important, que j'ai estimé que c'est un bon contenu, alors je vais sur la page du créateur pour voir réellement ce qu'il propose. Et là, je me rends compte qu'il parle de plusieurs sujets à la fois. Et le pire, c'est que lorsque tu lis sa bio, lorsque tu lis sa biographie, tu te rends compte qu'il adresse à une audience bien spécifique. Il traite un problème bien spécifique. Et très souvent, il met un lien. Donc, il a une, comment dire en anglais, il a une unique selling proposition. Il a une proposition unique de vente. Là, tu te rends compte que oui, il a un problème bien spécifique qu'il essaie de résoudre. Mais lorsque tu vois le type de contenu, les sujets qu'il aborde sur son compte TikTok ou bien Instagram ou bien sur sa chaîne YouTube ou bien sur sa page Facebook, tu te rends compte que ça a une très faible corrélation avec, avec le besoin qu'il tente de résoudre. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Parce que je ne peux pas dire que j'ai aimé ton contenu, alors naturellement, je m'attends à avoir beaucoup plus. Et je me rends compte que tu es incapable de me proposer beaucoup plus. Voire même, et pas pire, moi, c'est très grave. Selon moi, la meilleure chose à faire consiste à rester sur sa ligne directrice, à rester sur sa ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale devrait être en corrélation avec le business, du moins avec le besoin que l'on tente de résoudre. Parce que, rappelle-toi, tu es un entrepreneur. Par conséquent, tu es là pour apporter une solution bien spécifique à un besoin, à un problème bien spécifique pour une clientèle bien spécifique. Donc, tu dois identifier des clients bien spécifiques, une audience bien spécifique qui souffre d'un besoin bien spécifique et tu dois apporter une solution bien spécifique pour ce besoin bien spécifique, pour ces clients bien spécifiques. Voilà trois choses que tu as à faire. Et ces trois choses sont intimement liées. Raison pour laquelle les contenus que tu dois publier devraient remplir ce cahier des charges, devraient s'adresser à une audience bien spécifique, résoudre un problème bien spécifique de la part de l'audience bien spécifique et être une solution bien spécifique pour cette audience bien spécifique. Cela devrait être 80% minimum de contenu et 20% pour essayer de diversifier. Donc, tu deviens ce que moi je qualifie de créateur de contenu, voire même d'influenceur. Et moi, je crois que j'ai compris que la plupart des influenceurs ou bien des créateurs de contenu sont pauvres.